Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est lundi et il faut absolument que j'aille à la mairie parce que là il est 16h30 donc ça va bientôt fermer et en fait il faut que j'aille chercher un justificatif de domicile parce que demain j'ai rendez-vous à l'ambassade pour aller refaire mon passeport. Je dois aussi faire des photos. Je vais voir si je trouve un photomaton, sinon Mitsu m'a dit qu'il pouvait les faire pour moi. Je me dépêche parce que là ça va vraiment bientôt fermer. Et aussi très bonne nouvelle aujourd'hui, il y a le vétérinaire qui nous a appelé et qui nous a donné des nouvelles de Mimi. Donc il faut savoir qu'il est hospitalisé depuis jeudi soir et c'est très cool parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir aller lui rendre visite. Je vais essayer d'y aller avant d'aller chercher Mini à la crèche. Franchement je sais pas si j'aurai le temps, sinon j'irai avec elle. Et je vais essayer de filmer à l'intérieur de chez le vétérinaire pour que vous puissiez le voir aussi, le petit Mimi. Allez, je me dépêche. A few moments later. Bon bah voilà, écoutez, je sors de la mairie et littéralement ça a pris 5 minutes. Vraiment très efficace. Donc ça c'est cool, c'est fait. Par contre là il commence à pleuvoir donc je vais me dépêcher de rentrer. Je sais pas si on va pouvoir aller voir Mimi. Bon vous savez quoi, je vais courir en vélo et je préfère y aller sans ma fille pour l'instant pour aller voir si c'est pas trop hardcore à voir pour elle. On va faire vite. Mimi alors, ça va? Voir ta patte. Oh. Tu ronronnes, t'es content qu'on se voit. Oh, t'es content qu'on se voit quand même, hein? Pauvre Minou, t'as souffert, hein? Pauvre petit chat. Je suis en route pour aller à l'ambassade, mais hier j'ai pas eu le temps de faire les photos. Il faut que je photocopie notre acte de mariage pour changer mon nom sur le passeport et que je retire 16 000 yens, parce que c'est le prix que coûte le passeport. C'est 96 €, mais en yens ça fait 16 000 yens. J'ai dû faire 3 combini. Dans les 2 premiers combini, il y avait un vieux qui imprimait genre 150 pages. Mais c'est quoi cette malchance? Du coup j'ai trop peur d'être en retard là, je vais me dépêcher, je dois encore aller faire les photos. One eternity later. Bon ça y est, j'ai fini toutes les démarches administratives pour mon passeport. J'arrivais pas à trouver de photomaton non plus. C'était une galère pas possible dans Shinjuku. J'ai raté mon train, j'ai dû prendre le taxi pour être sûre d'arriver à l'heure à l'ambassade. Ça s'est très bien passé, c'était adorable. D'ailleurs, à l'ambassade, ils ont pris mes documents et ils les ont numérisés directement. Donc en fait ça veut dire que j'avais même pas besoin de faire de photocopie. Il y avait juste besoin d'apporter les documents et c'est tout, c'était bon. D'ailleurs j'étais étonnée mais ils m'ont dit que mon passeport il allait être prêt dans 3 semaines donc c'est vraiment rapide, je suis contente. Du coup là il me reste un petit peu de temps libre avant d'aller chercher Mini. Je vais me changer en tenue de sport, on va aller à la salle avec Mitsu et on va se dépenser un petit peu. Allez c'est parti. Allez, on se prépare pour le sport, on se motive comme d'hab. Quelle gourde je vais prendre? Eh ben non, je vais pas prendre ma préférée aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera une Oli, parce que oui, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Alors pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas Oli, c'est la marque qui a révolutionné le monde de la boisson avec leurs 3 gammes. Vous avez énergie, iced tea et hydratation. Et d'ailleurs, moi, c'est cette gamme-là que j'utilise en particulier parce que comme vous le savez, je fais du cardio, surtout je travaille là-dessus. Dedans, on y trouve des électrolytes et des minéraux et donc c'est parfait quand on doit se dépenser à la salle. Et d'ailleurs, en parlant de boissons saines, vous savez que j'allaite encore ma fille et donc oui, il faut que je fasse très attention à ce que je mange, à ce que je bois, etc. J'essaye de faire attention à ma consommation de soda en particulier, j'en bois pratiquement jamais. Donc c'est vraiment cool d'avoir une alternative comme Oli parce que déjà, franchement, les boissons, elles sont super bonnes. Leur promesse, c'est pas de sucre, pas de taurine et que des produits naturels. Donc que demander de plus, sérieusement? Ah bah si, il y a autre chose. Sachez qu'une boîte comme ça équivaut à 50 canettes. Donc même pour la planète, c'est bon. Perso, moi, mon goût préféré, c'est celui-là à la poire parce que déjà on trouve pratiquement pas de poire au Japon, c'est assez rare. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Est-ce que vous saviez que les poires là qui ont cette forme comme ça, quand on les trouve au supermarché, généralement c'est une variété qui s'appelle la France. Enfin voilà, si comme moi vous voulez dire bye bye au soda et que le message d'Oli vous parle aussi, je vous invite à passer par mon lien qui est en description. Et d'ailleurs si vous avez jamais encore testé Oli, je vous conseille vraiment de prendre le pack découverte parce que dedans il y a plein de goûts différents et en plus il y a un shaker qui est offert. Et avec mon code de réduction Fanny5, vous avez 5 € de réduction pour votre première commande. Donc le pack découverte vous revient à 19,99 € seulement. Mais vous avez aussi 10% de réduction sur vos prochaines commandes avec le code Fanny. Oh c'est trop bon. Sur ce, c'est parti, on se motive, on va au sport. Bon bah je viens de faire un exercice de 30 minutes, j'ai fait course rapide, non pas course rapide, marche rapide surtout, et après un petit peu de course, ça m'a tué franchement, ça fait du bien, hein. Je pense que si je fais ça assez souvent, je réussirai à améliorer un petit peu mon cardio. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 2 octobre et il fait 32 degrés, il fait encore super chaud au Japon,
Bon, je crois que c'est un petit peu exceptionnel quand même aujourd'hui. Après, normalement, les températures, elles vont commencer à baisser petit à petit. Mais bon, quand même. Aujourd'hui, je vais en profiter. Je vais aller voir une copine dans le quartier de Koenji. Et là-bas, on va aller faire des petites emplettes. Parce que Koenji, c'est un quartier où on trouve plein de friperies, de petits cafés et tout. C'est vraiment un quartier qui est assez cool, qui est assez jeune. Et donc, on va se retrouver là-bas. On va profiter un petit peu. Et puis, je vais vous filmer tout ça. Et j'ai oublié de préciser, je vais y aller en vélo parce que c'est pas hyper loin de chez nous. C'est à 20-30 minutes, je crois. Donc, vu qu'il fait beau et tout, je me suis dit, vas-y, on va profiter. Puis surtout, en métro, ça prenait le double de temps. Donc, tant qu'à faire, on va faire un petit peu d'exercice. Voilà. Bon, après, je dis ça, mais mon vélo, il est électrique. Donc, bon, ça compte pas trop. J'étais en chemin là pour aller à Koenji et regardez sur quoi je suis tombée. Elles sont magnifiques. C'est vraiment une rangée de licorice blanche et il y en a quelques rouges aussi. Elles sont trop belles. Ici au Japon, c'est les fleurs de la mort. Voilà, ça symbolise la mort. Elles poussent tout particulièrement pendant cette période-là. C'est vraiment la fleur de saison en ce moment et à chaque fois que j'en croise, ça fait trop plaisir parce que je les trouve vraiment magnifiques. Bon allez, sur ce, on remonte en selle. Ça y est, je suis bien arrivée à Koenji et regardez avec qui je suis aujourd'hui. Hello tout le monde. Voilà, je suis avec Anatitude. Et on va aller faire les friperies et on va déjeuner là dans un petit resto café qui a l'air trop mignon. Oui, elle a trouvé une adresse qui a l'air exceptionnelle. Franchement, j'ai trop hâte d'aller à l'intérieur. C'est trop beau. Regardez l'entrée. Ouais, c'est une petite maisonnette. C'est trop dans l'ambiance de Koenji. Franchement, c'est une bonne trouvaille. Ouais, franchement, venez à Koenji, c'est un petit quartier bobo. C'est un peu Shimokitazawa, mais en plus, comment dire, chill. Il y a des super restos, il y a des friperies, il y a les mêmes chaînes de fripes qu'à Shimokitazawa, mais tu verras que les prix sont moins chers. C'est vrai que Shimokita, ça commence à devenir bien connu comme quartier, mine de rien. Et ouais, c'est vrai que Koenji, on a l'impression que c'est un peu plus dans la sous-culture et tout. C'est ça. J'ai l'impression. Très hâte d'aller tester ça. C'est trop bien. Non, mais c'est incroyable. Ça y est, on a reçu nos plats, on est bien installés. Regardez-moi ça, c'est trop bien. Franchement, bravo, t'as trouvé une adresse incroyable quoi. Et j'ai trop envie de revenir avec ma fille surtout parce que c'est un peu un esprit enfantin et tout. Féerique. Ouais, féerique, c'est ça. Moi j'ai pris une pizza bacon pesto. Et moi j'ai pris un taco rice. Ouais, ça a l'air trop bon et tout est fait maison ici. Et ben bon appétit. Bon appétit tout le monde. Il est bon. Ça y est, on sort du restaurant et c'était méga bon, on a bien mangé, on est resté longtemps, hein. On a bien papoté quand même là, hein. Je sais pas quelle heure il est mais j'ai aucune idée. Là on va partir faire un petit peu les magasins, on va regarder les fripes. Les 15h, ah bah on a 1 heure parce que moi il faut que j'aille chercher Mini après. Let's go. Allez c'est parti. Je vais vous donner une petite anecdote sur le quartier de Koenji. À la base, dans les années 70-80, c'était un petit peu le berceau, on va dire, de la scène punk japonaise. On retrouve encore un petit peu l'influence du punk ici, même aujourd'hui, parce que ici il y a beaucoup de salles de concert qui sont en sous-sol et tout. Et c'est souvent des concerts de métal ou de punk. Et c'est vrai que moi quand j'allais à Koenji, ça fait plusieurs années que j'y suis pas retournée, je me souviens que je venais surtout pour aller voir des concerts de punk. C'était trop bien. Du coup, si jamais vous aimez bien ce genre de musique et tout, renseignez-vous parce que ici vraiment pratiquement tous les soirs vous pourrez aller à des concerts dans ce genre-là. Ça y est, on est arrivé dans la première fripe et c'est trop cool. Il y a vraiment plein de vêtements. Je vous conseille vraiment de venir faire un petit tour des fripes si jamais vous venez à Tokyo parce que ça vaut vraiment le coup. Là, il y a Anna qui est en train de faire un reel justement sur les produits de luxe qu'on peut trouver en fripe et c'est impressionnant à quel point on peut les acheter pour moins cher. Elle me disait que justement ce matin elle avait trouvé des petites chaussures Yves Saint Laurent pour 2000 yens, donc c'est vraiment rien du tout quoi. Et là il y avait un sac Marc Jacob à 3000 yens, enfin, c'est impressionnant comme les prix sont moins chers. Même si pour des vêtements plus basiques qui sont en très bon état, ça coûte beaucoup moins cher que si vous les achetiez en magasin neuf et surtout c'est meilleur pour la planète quoi, donc c'est vraiment un truc que je vous conseille. Les gars, 3000 yens 3000 yens quoi. Un Marc Jacob. Il est trop beau hein. Il est nickel. Trop beau. Trop contente. Petite affaire là, hein, franchement.
Bon bah écoutez, ça y est, cette petite journée shopping café est terminée. Merci beaucoup Anna. De rien. C'était vraiment trop cool, il faudra qu'on se refasse ça très bientôt. Très vite, hein, c'est clair. C'était vraiment trop bien. Et bah écoutez, nous on va rentrer à la maison. Je vous invite à follow Anna sur Instagram, c'est Annatitude. Annatitude. Et comme ça, vous pourrez voir les fripes un petit peu qu'on a visitées aujourd'hui. Elle va en faire un reel. Ouais, des petites reviews avec les adresses. Ouais, vous allez voir tous les produits et tout, c'est un truc de ouf. On a trouvé des pépites. Hein. Ouais, il y a vraiment des pépites. Voilà. Bye bye. Tomorrow. Alors je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec Mimi. C'est super triste en fait parce qu'avec Mitsu on était en train de sortir de la maison pour aller chercher Mimi à la crèche. Il fallait qu'on se dépêche parce qu'on avait un rendez-vous médical juste après. Et en fait quand on est sorti on a retrouvé Mimi devant la porte. Il était assis comme ça tout seul et c'est assez rare parce qu'il se met jamais à cet endroit-là. D'habitude il vient nous voir, il nous fait des caresses et tout. Là il était juste assis et il miaulait. J'ai vu qu'il avait sa petite patte qui était comme ça. J'ai compris tout de suite qu'il y avait un truc qui allait pas et je me suis rendu compte que sa patte elle était toute gonflée et un petit peu déformée. Donc là je me suis dit ok, alors j'ai toutes les possibilités qui sont allées très vite dans ma tête. Je me suis dit soit il s'est fait piquer par un insecte dans le moins pire des cas, soit il s'est fait mordre par un serpent, soit il s'est tordu la patte en sautant d'un endroit, soit c'est plus grave et c'est une fracture. Je l'ai laissé sur le canapé, ça a pris 5 minutes le temps de revenir. Quand on est revenu, il était endormi sur le canapé comme si de rien n'était, comme s'il avait pas mal. Ça m'a fait de la peine parce que vu ce qu'il a eu, je pense qu'il devait vraiment souffrir et vraiment là il était tout calme comme si de rien n'était. Franchement ça m'a impressionné sa résilience quoi. On a appelé les vétérinaires qui est autour de chez nous et on a pu aller en urgence chez un vétérinaire à côté. Le vétérinaire il a compris tout de suite qu'il y a un truc qui n'allait pas donc il lui a fait une radio. On a vu qu'en fait il avait une double fracture à un endroit qui est pas du tout habituel pour les fractures. Donc c'est en haut de la patte. Il m'a dit franchement j'ai jamais vu ça, c'est vraiment bizarre. D'habitude quand un chat se fracture la patte c'est souvent à ce niveau là parce que généralement c'est quand ils sautent de haut et que du coup ça leur brise les os. Là il m'a dit c'est pas ça peut pas être ça donc il suppose, on peut pas savoir de toute façon parce que ça s'est passé dehors, on n'a rien vu. Il suppose que c'est soit une voiture soit un vélo qui lui a roulé dessus. C'est super triste, il a dû avoir tellement mal le pauvre. Chez le vétérinaire ils l'ont pris en charge directement parce qu'il m'a dit c'est vrai qu'on dirait pas comme ça, il a l'air de bien aller mais c'est vraiment très grave et là il faut qu'on l'opère pratiquement tout de suite quoi. Il avait de la fièvre aussi, il était vraiment malade à cause de ça. On a eu super peur et finalement le lendemain le vétérinaire nous a appelé, il nous a dit qu'il l'avait opéré, que c'était très compliqué comme opération mais qu'ils avaient réussi à bien le faire. Ils lui ont mis des broches à l'intérieur du bras pour tenir les os et donc maintenant ça va. Enfin je dis que ça va mais le temps qu'ils se remettent sur pattes ça va quand même demander de la patience parce que c'est pas rien ce qu'il a eu. Là ils lui ont mis un petit plâtre et aussi super triste, les premiers jours où il était chez le vétérinaire il comprenait pas ce qui lui arrivait, il comprenait pas ce qui se passait et donc il mangeait pas, il avait pas d'appétit, il buvait pas. Faut savoir que les chats quand ils mangent pas et qu'ils boivent pas ça peut être très dangereux pour eux. Si au bout de 24 heures ils mangent pas ou ils boivent pas ça peut vraiment les tuer et donc ce qu'ils ont décidé de faire c'est de lui faire un trou dans la gorge pour le nourrir et le faire boire de force quoi. Malgré tout ça, les vétérinaires se sont occupés de lui mais à merveille. Je précise que c'est pas le même vétérinaire que j'étais allée voir la dernière fois. Et donc voilà, le petit Mimi, il est encore hospitalisé. Normalement, on doit aller le chercher aujourd'hui. Donc il est resté hospitalisé 1 semaine. Alors le vétérinaire va nous donner une cage où on pourra le laisser à l'intérieur parce que vu qu'il a un plâtre, on peut pas le laisser en liberté dans la maison. C'est un peu triste mais c'est juste le temps qu'on lui enlève le plâtre. Il nous a dit que le plâtre, on devrait l'enlever d'ici une dizaine de jours. Et voilà, donc maintenant ce qui va se passer pour Mimi, c'est que forcément on le laissera à l'intérieur de la maison. Je prends plus le risque de le laisser en liberté à l'extérieur, même si je pense qu'il va être un petit peu triste. C'est comme ça, c'est mieux pour lui. Je me rassure un petit peu en me disant que bon, de toute façon, il aura accès à la véranda. Et vu que la véranda, elle donne vraiment sur tout l'extérieur, il pourra observer l'extérieur comme il veut. Il pourra plus chasser les papillons et tout, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais dans tous les cas, je le laisserai plus sortir tout seul comme ça, sans surveillance. J'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose de plus grave, quoi. Franchement, c'est terrible ce qui lui est arrivé, mais je me dis que ça aurait pu être pire. Il aurait pu être défiguré, souffrir encore plus, mourir. J'ai pas envie de dire qu'on a eu de la chance parce que c'est pas une chance du tout, mais au moins il est encore là et on va faire en sorte qu'il ait la plus belle vie possible à l'intérieur de la maison. Autre chose, aujourd'hui, vu qu'on va le chercher, il va falloir qu'on commande un taxi parce que le vétérinaire va nous prêter une cage, on n'en a pas à la maison. C'est une grosse cage bien lourde apparemment, donc il faut la transporter en voiture. Et aussi on va payer la facture aujourd'hui. Je vous avoue que j'appréhende de fou parce que je leur ai demandé un devis le premier jour quand je suis arrivée parce que je savais que ça allait coûter cher, surtout qu'on n'a pas d'assurance pour les animaux. Et je sais que le vétérinaire ça coûte une fortune
que ce soit en France ou au Japon. Hein. Donc là, je pense qu'on va sincèrement douiller. On a déjà fait une croix sur nos prochaines vacances. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Donc je vous tiendrai au courant de combien ça nous a coûté. Sur ce, je vous laisse avec Mitsu. On va aller rencontrer une amie à Shibuya aujourd'hui. Voilà! À Shibuya, on a senti une odeur incroyable de poulet rôti. Vous savez, comme l'odeur qu'on sent en France dans la rue quand il y a quelqu'un qui fait rôtir du poulet. On s'est dit, oh là là, c'est quoi ce restaurant là? Et en fait, juste devant notre café, il y a un food truck de poulet rôti. Du coup, on a craqué, on s'en est pris. On va manger ça tout de suite parce qu'on a la dalle, on n'a pas mangé ce midi. Ça a l'air très très bon, enfin ça sent bon. Oh là là. Et bon appétit. Ça a l'air super bon. Façon de pas faire tomber, hein. Ça fait plaisir de temps en temps de manger ce genre de... Des petits trucs comme ça, petite découverte. Oh, c'est super bon. Ça a le goût de l'odeur. C'est ce que je veux dire. On a fait le sport ce matin. Là, il est bientôt 14h. Il est 14h, je pense. Donc, on avait la dalle. Ouais, de fou. En vrai, ce quartier, tu vois, là, on a Jinnan. Jinnan, c'est un quartier de Shibuya et c'est mon quartier préféré de Shibuya. Et c'est un quartier que les gens connaissent pas forcément. Mais ici, tous les gens sont stylés. Comment le quartier où tous les gens autour de nous, quand tu regardes, les gens ils sont bien habillés, ils sont stylés, bien fringués, ils sont, c'est cool. Enfin, moi j'aime bien personnellement. Là tu regardes le mec, il a un style de fou quoi. Toi, si j'étais gay, je pense qu'un mec comme ça il me plairait bien. Si j'étais gay. Ah ouais, tu vas aller lui demander son numéro ou... En vrai, je suis à deux doigts. Ce genre de quartier, c'est bien parce qu'il y a toujours des trucs comme ça. T'as faim, tu vas trouver un truc trop bon à manger. Ouais. T'as besoin de t'acheter un t-shirt, tu vas trouver un truc trop stylé. Mais c'est fou que ce quartier il soit autant inconnu, alors que vraiment je pense que c'est le meilleur quartier de tout Shibuya. Bonjour. Bonjour. A few moments later. Bah oui, mon Mimi. C'est le dernier jour de Mimi à l'hôpital, donc là on est venu le chercher. On va devoir payer aussi aujourd'hui, j'imagine. C'est un peu énervant parce que vu qu'il pleut dehors, il n'y a pas beaucoup de taxis de libre et donc il faut qu'on commande en avance et ça coûte super cher. Les galères ne se finissent jamais. On est content que Mimi rentre à la maison enfin. On va bientôt rentrer. Mitsu il est allé chercher les 541 000 yens, ça va nous coûter. Le vétérinaire il est adorable avec Mimi. Enfin, toute l'équipe, ils sont à fond sur Mimi. Genre, ils me disaient je pensais pas que c'était un chat aussi gentil et tout, parce que quand il est arrivé, il était agressif, forcément, avec tout ce qui s'était passé. Et ils ont vu son vrai caractère quelques jours après. Là, on a commandé un taxi qui arrive dans 5 minutes. Mitsu, il a pu retirer 400 000 yens à sa banque, max. Et moi, du coup, j'ai payé le reste par carte bleue. Hi, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. C'est triste de le voir comme ça quand même. Ouais. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que c'est le Undokai, c'est le rassemblement sportif qu'il y a tous les ans dans les écoles au Japon et c'est notre tout premier. Donc là, on se dépêche d'y aller parce qu'on a rendez-vous à 8h30, on est samedi et on est accompagné aujourd'hui par une personne très spéciale. C'est Logan, le petit frère de Mitsu, il est là 10 jours au Japon et donc il en a profité pour nous accompagner en ce jour si spécial. Premier Undokai, je suis trop fier. Ouais, ça va être quelque chose. Hein. J'ai hâte. Là, je vois qu'il y a tous les parents qui sont sur le chemin aussi, donc voilà, on va aller voir ça ensemble. On est bien arrivé à l'intérieur du gymnase et on sent l'effervescence, c'est trop bien. Ah mais c'est fou, j'ai l'impression d'être dans un manga où on a vu les Undokai jusqu'à maintenant dans les mangas, dans les dramas. Le fait d'y être pour de vrai, c'est tellement bizarre, c'est tellement... je suis tout ému, J'ai trop hâte que ça commence. C'est de fou.
Bon bah écoutez, je sais pas quelle tête j'ai, c'est la fin de ce vlog, c'est la fin du Undokai, c'était assez émouvant. Normalement c'était Mitsu qui devait le faire, mais finalement c'est moi qui l'ai fait. Parce que la petite, elle pleurait et elle voulait sa maman. C'était assez rigolo, c'était une expérience assez marrante. C'était incroyable, c'était beaucoup trop mignon. Première fois que je vois ça, ouais, c'était trop mignon. Bon bah sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye.